C'est le culte, voilà. Il est là. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve aujourd'hui, samedi 18 janvier 2025, c'est pour la postérité, et bien pour le point mi-parcours du challenge de peinture, le premier challenge de peinture, le challenge occulte du mois de janvier. Donc petite idée, voilà, petit concept comme ça que je voulais lancer sur la chaîne pour cette nouvelle année 2025. On va regarder un petit peu ce que vous avez proposé, hein, les candidats qu'on a, voilà. Est-ce qu'il y a des gens qui partent sur des trucs complètement hallucinants? Il y en a, il y en a. Et puis on va faire un petit point et on se donnera rendez-vous. Donc, je l'ai noté, parce que je suis aux portes de la sénilité. Le 31 janvier, c'est un vendredi à 21 h pour un live exceptionnel. Il faut en faire des cases sur YouTube, hein. Pour un live exceptionnel où on regardera les résultats de tout ça. Voilà. Donc deux parties. Première partie, je vais vous dire moi ce que j'ai peint. Sans grande surprise, je n'ai encore rien finalisé parce que voilà, je suis lent. Mais j'ai commencé ces petits zombies et après on regardera un petit peu les candidats. Nous sommes, pour ce mois de janvier, j'espère qu'on fera mieux la prochaine fois, je compte sur vous. Nous sommes 28. 28 aventuriers du pinceau à se dire, ça y est, en 2025, là, on se sort les doigts et on va peindre de la figurine. D'accord, 28 personnes. On va voir combien il y en aura à l'arrivée. Oh, quelle pression. Donc pour ma part, j'avais décidé, et j'ai toujours décidé, mon challenge c'est quoi? C'est de finir, moi j'ai fait cette figurine-là qu'on voit à droite. Donc c'est pour le jeu Warbound chez Indie Wargame, et c'est la faction de l'Institut. Donc mon challenge c'est au mois de janvier de faire les 4 figurines ici. Je suis en train de peindre les 2 zombies. Voilà, les 2 zombies qui ont des têtes alternatives et des bras alternatifs. Donc j'ai peint tout ça, nettoyé tout ça, collé tout ça, sous-couché, et j'ai commencé à peindre. Ma première figurine était dans les tons très noirs, j'avais sous-couché en noir avec un petit effet vert sur l'armure. Je vais partir sur la même chose, sauf que j'ai repris une sous-couche blanche pour essayer de faire un truc un peu plus lumineux. Mais du coup, je vais respecter à peu près le schéma de couleur officiel. Il y aura seulement la peau, je pense, qui sera chez moi plus sombre, avec une différence entre la peau et le crâne, peut-être, je regarderai ce que je vais faire. Voilà, mais en fait, on voit que c'est le crâne, c'est aussi recouvert de peau. Alors, j'ai été surpris, j'aurais pas dû, parce que c'est pas la première figurine que je peins qui a été sculptée par Lux Centaur, mais c'est très fin, il y a plein de petits détails, et par contre, c'est très intéressant parce que je dirais pas que c'est simple à peindre, parce que ce serait prétentieux de ma part, ce serait extrêmement prétentieux, mais en tout cas, c'est bien délimité, comme c'est de la sculpture tradie, c'est voilà, la peinture va là où il faut. Les rebords sont bien nets, etc. Donc ça, c'est très très cool. Ça avance. Ça avance. J'espère finir assez tôt, dans 2-3 jours, je pense. Je posterai sur Instagram les 2 zombies. Et puis après, je vais m'attaquer à l'éminence. Alors je vais essayer je vais éviter pardon, de cliquer n'importe où. L'éminence, qui est vraiment la très belle figurine. Et puis le challenge, hein, comme je disais la dernière fois, c'est l'amalgame, c'est la grosse figurine avec cette énorme flingue qui se confond avec ce corps armuré. Donc ça va être vraiment le challenge du truc. Maintenant, on va regarder ce que vous, les cultistes courageux, vous avez proposé dans les commentaires du premier challenge. Donc là, aujourd'hui, je fais la vidéo. Je mettrai, bien sûr, comme d'habitude, la petite vignette sur le Facebook Le Culte du Dé. Et avant le 31, donc jusqu'au 31 au matin, hein, parce que je ne tourne pas le matin à 8 h, eh bien, vous pourrez mettre le résultat de ce que vous avez fait. Et on fera donc le live, je pense, vers 21 h. Je posterai un petit message sur Facebook et puis j'essaierai aussi de faire une annonce sur YouTube. Voilà. Je ferai des petits tests dans le mois pour voir un peu comment tout ça fonctionne. Je ne pense pas que ce soit très compliqué. Alors, c'est parti, on va regarder ça. Donc, 28 participants. Le premier, copieur, c'est Bounit. Indie Wargame, c'est Bounit. Qui fait la même chose que moi. C'est le choc. C'est la pression. Surtout que sur le Discord, il a déjà commencé... donc là, déjà, on voit que tout est monté. Sur des petits socles autres que les socles... Voilà, il a rajouté des socles. Tu rajoutes des socles, toi, c'est marrant, ça. Je n'ai pas avancé. Donc, les mêmes choses, les 2 zombies. Ah, on n'a pas monté les mêmes. Toi, tu as fait une double disqueuse.
et puis 2 mains. Moi, j'ai fait la disqueuse, la clé à molette, et puis une main pour chacun. Celui-ci, bah, moi, je l'ai déjà fait, et puis l'éminence et l'amalgame derrière, donc tout ça, voilà. On verra, je crois que tu as un schéma de couleur un peu plus flashy, j'ai vu sur le Discord, où tu as notamment du rose très clair. Voilà, première fausse manip. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ensuite, la forge ludique, un petit commentaire amical. Jérôme, alors Jérôme, depuis plusieurs semaines dans Figurinistique, nous partage son diorama du Choran, et là le but, c'est donc de le finir pour le mois de janvier. Hein, donc une très grosse pièce, c'est une figurine, pour ceux qui ne connaîtraient pas, je pense qu'il n'y en a pas, mais je le rappelle quand même, c'est un peu mon travail. C'est une grosse figurine de la faction des ghouls chez Age of Sigmar, donc Games. Et là, Jérôme, il a rajouté, donc on est dans la cour, puisque c'est le seigneur en fait de cette faction. Il a rajouté le bouffon, on a aussi un orchestre de musique et puis un décor bien travaillé. Peut-être que le décor, d'ailleurs, le pylône est de base, je ne sais plus, je me souviens plus, je dois avouer. Mais en tout cas, voilà, il y a toute une histoire et puis plein de petits personnages en plus. Ah oui, donc là, tu as fini l'orchestre et maintenant, c'est les serviteurs qui apportent la bidoche. Hein, j'ai oublié le nom. Je me souviens que de boutanche pour les bouteilles. La bamboche. Voilà, c'est la bonne bamboche. Donc on amène la bidoche pour la bonne bamboche. N'importe quoi. Pas bon que je tombe là-dessus. Voilà, donc ça, c'est le projet de Jérôme. Ensuite, nous avons Antoine qui nous fait donc du Nemesis, le jeu de plateau, premier du nom, avec quelques aliens, des proxys d'aliens, donc c'est les méchants. Et on voit, t'as quoi? T'as 10, t'as une grosse quinzaine de figurines avec des gros monstres. Donc à voir un petit peu le schéma de couleur que tu vas choisir, les petits effets, les petits reflets, quel schéma, etc. Alors c'est marrant parce qu'on voit carrément des branchages. Serais-tu dans une cabane en extérieur? Hein, ça fait un petit peu film de slasher américain. Voilà. Donc c'est assez marrant. Donc ça, c'est le projet d'Antoine. Alors là, on arrive à la suite. On a Samy et on a Willy. Ils ont pété un câble. Donc Samy, bon ben, je vais peindre mon Noël. Bim, la boîte de zombicides, Army of the Dead. Je ne sais pas combien il y a de figurines dedans, mais on va voir ce que tu en peins. Hein, je ne sais pas. Tu montres une boîte, je me dis, il va faire toute la boîte. Après, il n'y a peut-être pas tant de figurines que ça dans celui-là, mais je pense qu'il y a quand même des zombies. Donc il y a, je sais pas, il y a au moins 50 figurines, non? Si ce n'est plus, 60 peut-être. Et on enquille juste derrière, avec Willy Paltan, qui lui nous fait Zombicide Western. Voilà. Bim, pareil, une boîte de zombicides. Alors, on a quand même ici la sous-couche. Pof, je vous montre ça immédiatement. Petite customisation des socles. Ah oui, c'est vrai, ils n'étaient pas encore texturés à l'époque. Depuis Marvel, ils ont texturé les socles, ce qui est plutôt bien. Bon, là, je pense que c'est les héros, parce que je reconnais la bonne sœur. On a la Gatling qui permet de tuer, je pense, au moins les fatises, voire peut-être les abominations. Donc on a quoi? On a pouf pouf 5, 8, 10, 11, 12 socles différents. Donc on va dire que c'est ça ton objectif pour le mois. Voilà. Bitonio Pitou. Juste pour rassurer Fred c'est moi, je mets un objectif modeste, merci, finir mon magicien et peindre deux monstres errants pour Massive Darkness 2. Voilà. Alors, modeste, mais des gros monstres. On a 2 gros monstres. Ça, c'est quoi? C'est une balle? Non, c'est un présentoir qui tourne, la classe. Donc on a 2 gros monstres. J'aime bien celui-là avec son casque un peu de corbac. Plutôt sympa, et puis sa grande épée. Riri Forgeur. Alors, répondu à un challenge sur pillage. Je suis parti sur un ridicule groupe de 28 Normands pour janvier. Voilà. Riri, il nous fait 28 guerriers normands, dont 3 montés.
ça te compte double, donc ça fait 31. Voilà. Et tu as déjà posté, je crois d'ailleurs, une avancée. Hop là, une seule soirée, c'est une machine. Voilà, tout ça est sous-couché, on a déjà la cote de maille et la tunique rouge, en tout cas au moins la couleur de base qui est déjà réalisée, les arcs, les hampes d'armes, etc., etc. Donc ça avance très vite. Après, il faut voir jusqu'où on pousse tout ça. À Nice, alors, première unité, tu voudrais terminer ta première unité pour Turnip 28. Elle se composera de 12 soldats d'infanterie kit bâchés à partir des figurines de Couard. Et puis, si j'ai le temps, de 3 persos de ton équipe Blood Bowl. Alors, on va déjà regarder un petit peu. Donc, Turnip 28, c'est un jeu qui encourage beaucoup, un peu comme Trench Crusade, le kit bashing, c'est-à-dire la conversion de figurines. Et tu as pris comme base donc les Coff Tyrann Infanterie. Donc 12 soldats, là tu peux en faire 24 multiparts. Alors, 24 multiparts, c'est 24 persos? Ouais, je pense, hein, c'est ça. Ou alors c'est 12, où il y a 24 pièces par perso? Je sais pas. En tout cas, il y a plein de petites choses sympas. Voilà. Et les Quarts, donc, je sais plus pour quel jeu, mais en tout cas, c'est des personnages qui ont une tête comme ça, un petit peu allongée. Dans Turnip 28, il y a plus des légumes. Hein. Vous pouvez jouer des navets, ce genre de truc. C'est pas une blague. Donc ça, c'est plutôt amusant. Je suis assez intéressé de voir le résultat de tout ça. En tout cas, c'est bien de voir qu'il y a encore de la figurine. Alors, il y en a plein des marques qui font ça, hein, mais de la figurine modulable et kit bâchable. C'est plus difficile maintenant chez Games, vu que parfois ils font du. Enfin, leurs figurines sont bizarrement coupées, quoi. C'est pas les bras d'un côté, les jambes de l'autre, c'est un morceau de bras avec un morceau de torse, etc. Peut-être d'ailleurs aussi pour. Je sais pas si c'est aussi vicieux que le fait d'éviter les conversions. En tout cas, c'est moins pratique. Steph, chasseur de trolls, a comme projet, c'est du Dungeon Laser, ça je pense. Ouais. De nous faire un gros décor. Donc ce sont des murs et des salles pour faire du jeu de rôle, ou aussi du jeu d'escarmouche, hein, pourquoi pas. Par exemple, sur le très bon jeu Imperial Assault, qui est un jeu de plateau au début de FFG dans l'univers de Star Wars. Il y a aussi une partie jeu d'escarmouche 1 contre 1, et le style de plateau, c'est tout à fait ça en fait. C'est une salle de départ de chaque côté, et puis bim bim, on se tape dessus au milieu, où il faut aller chez l'autre, etc. Donc ça peut carrément faire aussi être utilisé pour un scénario de jeu d'escarmouche. Donc toi, ton objectif, c'est de faire ce décor. Ensuite, nous avons Steglo. Allez, je tente un Crondis de chez Games. Donc, voilà la grappe, ou parmi les grappes. Et moi, je ne sais pas du tout ce que c'est un Crondis, donc j'ai cherché. Et un Crondis, c'est ça. Voilà, donc c'est un gros dragon, avec aussi un gros prix. Gros dragon de chez Games pour Age of Sigmar. Voilà, avec plusieurs schémas de couleurs. Il y a plusieurs têtes, visiblement. Ouais, il y a plusieurs têtes, il y a des plaques d'armure et tout. Et là, on a les grappes, donc la fameuse grappe qu'on voit d'ailleurs sur ta photo, avec le petit décor qui va bien. Ok, donc un gros modèle, ça c'est chouette. Un beau projet. Bruno Michel, alors, tu vas nous faire. Tu mets la barre pas bien haute. Moi, je trouve que pour Marvel Crisis Protocol, Apocalypse, grosse figurine. Iceman, Deadpool. Iceman et Deadpool pour avoir les servants d'Apocalypse. Ok, je savais pas que Deadpool pouvait être un des servants d'Apocalypse. Donc 3 figurines, dont une grosse, hein, Apocalypse, c'est un gros perso dans Marvel Crisis Protocol. Donc on attend de voir ça, et tu as déjà commencé ton petit Deadpool sur licorne. Je pense que c'est d'ailleurs, c'est peut-être la version C27, hein, si je dis pas de bêtises, je pense que c'est ça. On voit le socle, c'est pas un socle officiel Marvel Crisis Protocol, donc je pense que c'est du C27. Fabio Giusto. Alors, super l'idée du challenge, merci. Pas tous les mois, mais on va commencer en tout cas pour ce mois-ci, et tu vas commencer, comme moi, d'une façon raisonnable.
avec des squelettes pour HeroQuest. Donc on a ici, voilà, le petit orc ici, on a les soldats du chaos derrière, l'elfe là je vois pas très bien ce que c'est, mais en tout cas, le challenge va porter sur les 4 squelettes. On commence petit, on commence tranquille, le but c'est d'aller au bout. Impeccable. Ensuite, nous avons Brégante Aurélien. Objectif du mois, la crew, donc la bande de Mr. Freeze pour Batman Miniature Game chez Knight Models. Hop. On les voit ici. Ah, bravo, merci pour la photo. Voilà, on a le nom, on a les petites figurines peintes, on a tout ça sous-couché, très sympa. Ah oui, je ne sais plus comment elle s'appelle, la méchante qui bosse avec lui. Donc on a Mr. Freeze qui a sa petite boîte qui est au premier plan juste là. Après on a les deux ours polaires, les 4 grouillots, hein, les 4 sbires, et puis je me souviens vraiment plus de son nom à cette méchante là, qui est sur son trône de glace. Très très classe. Tout ça est déjà monté, ça attend la sous-couche, donc j'attends de voir ce que ça va donner. Très très sympa tout ça. Et là, tu as déjà... Ah oui, c'est vrai que j'ai regardé tout à l'heure. Tu as déjà fait les socles. Et ce socle-là... c'est peut-être un objectif. Ou c'est pour... Ah, c'est pour reposer celle-ci, peut-être. Ou le chef, ou Mr. Freeze. Ok. C'est marrant de commencer par les socles. Moi, comme je mets des jus, souvent, bah, je finis par le socle, en fait, parce que des fois, ça coule jusqu'en bas de la figurine quand j'essaie de rendre le bas un peu plus sombre. Mais très rigolo, très intéressant de faire ça comme ça. Ok, donc ça avance déjà bien, ça te fait quand même un total de 10 figues, hein. C'est pas mal. Beau challenge. Ashram, alors, nanana. Donc tu vas nous faire 2 figurines pour Warbound, donc là c'est la faction des mutants, les Raiders, donc tu as déjà peint ces 3 là qu'on a vu dans Figurinistique. Et là, on va avoir ces 2 là. Ah, tu as peint celui-là la semaine dernière, je m'en souviens. Donc il te reste plus que le gros. Celui-là est un peu plus gros, carrément plus gros d'ailleurs, c'est un peu le big guy, avec son sabre. Et tu vas faire aussi Crystal pour les Inhumains dans Marvel Crisis Protocol, qu'on voit ici. Donc elle est... Alors moi je suis un peu déçu parce que le personnage, à l'origine, quand il était dessiné par Kirby, avait une coupe, pouf, comme ça, avec un bandeau noir au milieu, qui était très reconnaissable, et ils ont choisi une version plus moderne, qui est vraiment passe-partout, je trouvais. Je suis un petit peu déçu de sa coupe de cheveux, qui enlève pas mal du charisme au personnage et à son design de base. Mais voilà, donc c'est une élémentaliste, en fait, voilà, elle peut jouer avec la terre, on voit sur le socle, l'eau et le feu. Donc ça, c'est Cristal. Ça te fait 3 figures. Tout comme, quelle transition, Jean-François Nicolet, donc lui qui est sur du holomoc, avec donc la boîte des autres, la vermine, le chasseur et puis la reine, plus des petits objectifs, hein, je pense. Tu nous rajoutes des petits objectifs, ça je les ai peints, donc je m'en souviens, de toute façon j'ai tout peint là-dedans. Donc là aussi, je suis très curieux de voir parce que, alors maintenant les peintures officielles sont sorties, on peut les voir sur le Facebook ou sur le site, je pense, mais aussi sur l'Instagram de Oxycat Game, on peut voir la peinture officielle. Mais quand la boîte est sortie, bah, la peinture est arrivée après. C'est pour ça que moi j'ai peint ça avec des schémas de couleurs un peu différents. Donc je suis assez curieux de voir ce que toi tu vas choisir comme schéma. Est-ce que tout va être dans la même veine ou, par exemple, moi, ma vermine, c'est celle-ci, c'est la jeune femme qui a des asticots qui lui sortent du ventre, est assez différente des autres en fait. Les autres sont dans des teintes foncées au niveau des vêtements. Et la vermine, elle, fait plutôt jeune femme folle en, robe de chambre, petite tenue de nuit légère, quoi. Donc c'est un peu différent, mais je voulais donner un côté folie, quoi, au truc. Voilà, voilà. Donc, assez curieux de voir ce que tu vas en faire. Arnaud, alors, ce sera du Blood Bowl. Pas pour janvier, on est déjà le 6.
Bon, alors tu vas nous en faire combien? Je suis sûr que tu vas nous en faire un certain nombre quand même. On va regarder tout ça. Hop là. C'est... Alors attends, que je dise pas de bêtises. C'est de l'humain, hein, on est d'accord. Les verts, bah oui, ça doit être la boîte de départ, ça d'ailleurs. Les humains en rouge, ça doit être un ogre, je pense. Et on a ici des orques en vert. La dernière boîte de base de Blood Bowl. Voilà. J'aurais dû lire un peu plus attentivement. Et les humains sont en cours. Bah écoute, on verra un petit peu jusqu'où tu iras. Hop là. Et tu as fini. Et c'est finir le terrain. Donc, deuxième partie du challenge, c'est finir ton terrain de Blood Bowl. Ok. Romain, alors, 12 orques de Moranon qui traînent, je ne sais pas si ça se dit comme ça, en dehors de la vitrine depuis un an. Ça, c'est bien ça. Ainsi que le célèbre orque rose Gosmog. Ah, j'aurais dû regarder parce que ça, je ne sais pas qui c'est, moi, Gosmog. Ah, c'est le chef dans le Hobbit. Hein, c'est ça? C'est celui qui est manchot. Ça doit être ça, je pense. Donc là, ouais, t'en as une... Ah oui, d'accord, t'en as 12, plus la version du boss, montée et à pied. Donc ça te fait 14 figurines, dont une grosse. Eh bien, écoute, bon courage. Lionel, alors je vous passe le petit échange personnel. Lionel, il va nous faire Abaddon, donc une grosse figue, et 9 Uruk pour l'armée, pareil, du monde de l'anneau, pour l'ami Nico Désé, puisque tous les deux, ils s'échangent des figurines, ils se peignent des figurines l'un pour l'autre. Plus 2 boîtes Shatterpoint, mais c'est 2 fois la même. Hein, parce que on va pas rentrer dans les détails. Voilà, c'est encore pour l'autre... Voilà, en tout cas, donc on attend, ça nous fait 10, et Mace Windu, il doit y avoir 5 figues, donc ça nous fait 15 figues. Sébastien, alors, je souhaiterais finir une partie des figurines de Magen of Madness 2, donc du Lovecraft. Shtouk, voilà, avec un... Comment ça s'appelle? Des larves stellaires, les mini Cthulhu, je crois. Quelques investigateurs, un Biaki, créature volante, et ça, je ne sais pas ce que c'est. La créature, là, au premier plan à gauche. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça te fait quand même 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 figurines, avec celle qui est en cours de peinture sur sa poignée. Anthony, allez, c'est parti pour 2000 points de Nightlord. Alors, voilà, ça c'était le premier effet. Deuxième effet un peu... On commence vraiment petit avec des chefs de ma meute, le Seigneur du Chaos avec Jump Pack, pardon. Ah oui, les Nightlords, je croyais que c'était de l'AOS, moi, mais non. C'est du 40k, les Nightlords, c'est les mecs qui ont des petites ailes de vampire sur le casque. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le personnage, le chef avec son Jump Pack. Très sympa. Karim, alors Karim, qu'est-ce qu'il nous fait? Ce sera l'occasion de continuer mon projet de peinture, la nouvelle édition de HeroQuest avec un héros nain. Karim, c'est le mois de janvier, il commence tranquillou avec le héros nain, voilà, de HeroQuest. Ça nous fait 2 participants. C'est marrant, hein, 2 sur 28, il y en a quand même 2 qui sont sur HeroQuest. Olivier, alors, mes objectifs de peinture du mois. Une triplette games. Donc c'est Dared Gobo, c'est le gobelin de Noël, je l'appelle comme ça. Decry Flynn, je ne sais pas qui c'est, et Bryce the Slice. Ça ressemble un petit peu à des noms de perso Necromunda, mais je ne suis pas sûr que ce soit ça. Donc qu'est-ce qu'on a? D'accord, c'est un héros Blood Bowl, c'est un squelette avec une tronçonneuse, je ne connaissais pas. Celui du milieu, on va zoomer. Dreky Flynn, ça m'a l'air d'être un nain là, dans la faction des navigateurs, c'est ça, les mecs qui ont des espèces de bateaux montgolfières. Et puis donc le gobelin de Noël. Voilà, 3 figurines. Mais 3 figurines un peu compliquées du coup, avec pas mal de détails et puis pas mal en tout cas pour le gobelin, de la petite mise en scène, du petit décor, etc.
Olivier, alors bah, c'est le même. Il nous fait un petit point du 15 janvier. Bravo Olivier. Quel professionnalisme. Alors, chaque mi-parcours, mon joueur vedette de Blood Bowl est fini. Le gobelin est en cours. Nanana. Devant le live de Zoz. Un Crafter Food écrit pas encore commencé, ce jour on lâche rien. Bah tu m'étonnes. Bravo à toi, t'es très très bien avancé. Oh là là, avec un schéma là, on dirait, conception du TGV. Donc là, on a le joueur spécial qui est fini, et donc le gobelin qui est bien avancé. Il n'y a plus que... Ah, tu fais ça en démonté, toi. Ok. Oui, c'est bien avancé quand même. Et puis après, il nous restera le nain. Impeccable. L'ami François, donc, qui fait, non pas Stalker, ce n'est pas un Docker, c'est Shocker. Shocker, qui vient de la boîte du Vautour et de l'Homme Sable. J'aime bien son uniforme qui est très, très années 90. Jaune, jaune et rouge. Voilà, Shocker. Lui, c'était vraiment le type de méchant dans Marvel qui se prenait des roustes à chaque fois. Vraiment le type souffre-douleur. Parce qu'il y a quand même des méchants qui arrivent à faire des trucs de temps en temps, même à presque gagner. Et puis il y en a d'autres, c'est vraiment des losers. Et lui, je pense qu'il fait vraiment partie des losers. En tout cas, dans les histoires dont je me souviens. Donc, Shocker pour Marvel Crisis Protocol. Ensuite, nous avons Aurélien, première participation, première publication. Bienvenue à toi, du coup. Je pourrais terminer ces cultistes de North Star miniature. Est-ce que c'est de la triche? C'est pas de la triche. Si c'est pas fini et s'il faut les finir, c'est bien dans ta pile de la honte. Donc, tu as tout à fait le droit. De toute façon... hein. Oh, il est sympa le petit... la petite... comment ça s'appelle? C'est pas un carrosse, c'est une. C'est pas une carriole, c'est une. J'ai oublié. Voilà, le mot m'échappe, c'est la vieillesse. Donc ça, c'est des cultistes qui sont très sympas d'ailleurs. C'est les boîtes plastiques là, de North Star. Ils font des très chouettes boîtes de régiment. Très cool. Hyacinthe qui va nous faire du Warbound. Voilà, quel plaisir. Et je crois... Ah non, on a 3 factions différentes. On a 3 factions différentes, puisque moi je fais l'Institut, Ashram, il fait les Raiders, et toi tu fais la Caravane. Bon, on a le Splatter, c'est ce personnage-là, avec sa pipe à eau, qui est très fort. On a, je ne sais plus comment elle s'appelle, celle qui va très très vite. L'Analyste, qui est un personnage de soutien, et puis les cops, voilà, qui sont des tireurs, et qui peuvent arriver 2 par 2. Donc on a 3 factions de Warbound ce mois-ci. Benjamin, qui va nous faire 2 figurines pour Holomoc, qui viennent, je crois, de la même faction, du même ministère. Donc on a le syndicaliste avec sa clé à molette, et nous avons la chef de la logistique, qui est ici. Donc là, on voit, c'est sous-couché en noir, on ne voit pas très bien, mais on verra ça à la fin du mois. Et on termine donc avec notre 28e participant, Clemart, défi du mois, première bande de la nouvelle version de Underworld reçue à Noël. Donc on a 3 Stormcast, voilà, qui sont leurs fameux plastique bleu. Chtouk. Et là, du coup, les socks sont texturés depuis le début, à ma connaissance. Donc on a arbalète, je pense que c'est assassin, vraiment, de façon contact, il n'y a pas le choix. Ah, il y a peut-être une petite arbalète là, portative, je ne sais pas. Et la grosse arbalète. Ok. 3 figurines. Je vois que, mis à part nos aventuriers du quotidien qui ont choisi de faire des boîtes entières de zombicides, l'ami Riri avec sa grosse bande de Normands, on a quand même des gros projets. Gros décors, gros monstres, unité complète. Ouais, si, on a un peu de tout. On a un peu des gros projets aussi, quoi. Écoutez, merci d'avoir regardé, merci surtout de participer. J'espère qu'on sera plus nombreux au mois de février, mais déjà, on va s'occuper du mois de janvier. Moi, je vais essayer de finir mes 4 figurines. Je vous souhaite vraiment bonne chance et puis bon courage pour finir votre challenge. On se dit donc au 31 janvier
21 heures en gros, donc vous avez jusqu'au matin du 31 janvier en gros, pour finir vos figurines et les poster sous la miniature de ce numéro-là du challenge. Et puis moi je vous dis à dimanche, donc demain en gros, pour le nouveau numéro de figurinistique qui sera je crois le 231e. Voilà. Allez, je vous fais un poutou, bonne peinture, bon courage, et puis à demain. Et hop!